pour la suite de cette émission. C'est avec l'invité de la matinale. C'est après cet élément. Monsieur Ablassé Ouedraogo est notre invité de la semaine. Ce matin, avec lui, on parle des médiations et on va aussi aborder quand même le sujet de l'agence Zodo International. Bonjour, Monsieur Ouedraogo. Bonjour, Madame Nia, Madame Dioma et Monsieur Ouattara. Bonjour. Plaisir d'être avec vous toujours. C'est nous. Alors, Monsieur Ouedraogo, les médiations. Comment vous définissez ce terme déjà? Alors, nous sommes en société, nous vivons en société, les femmes et les hommes ensemble. Il arrive qu'à certains moments, il y a des contradictions, il y a des conflits entre les personnes, entre les groupes de personnes, entre les États. Ces contradictions, ces conflits peuvent être gérés directement entre les personnes concernées, entre les groupes concernés, entre les États concernés. Mais, quelquefois, on a besoin de quelqu'un au milieu. Et c'est là qu'on parle donc de médiation. Et l'intermédiaire qui est donc entre les deux parties en conflit est le médiateur. Et le principe de la médiation, c'est de dire que quand la case du voisin brûle, il vaut mieux intervenir en attendant que peut-être la vôtre aussi prenne feu. Ils viendront vous aider. Si on regarde ce que nous avons pu, dans notre carrière, faire comme médiation, et Dieu merci, j'ai bourlingué sur plusieurs théâtres de médiation. Je prends, quand je venais d'arriver au ministère des Affaires étrangères, il y avait le problème Touareg, au Mali et au Niger. Mes prédécesseurs ont essayé de le résoudre avec l'appui de l'ambassadeur de France ici, on n'a pas réussi. J'ai pris le dossier, et puis on a réussi à le régler. Mais comment j'ai fait ? Pendant ma carrière aux Nations Unies, j'ai eu la chance, notamment au Zaïre de l'époque RDC aujourd'hui, d'apprendre auprès de grands diplomates comme Lakhdar Brahimi, c'est un diplomate algérien qui est venu aider le président Mobutu à se mettre d'accord avec les autres acteurs politiques pour aller du monopartisme au multipartisme. Et comme j'ai mentionné l'autre jour, j'ai appris aussi avec Alioune Blondin Bey, qui faisait donc la médiation dans la sous-région pour l'indépendance de la Namibie. Donc je me suis servi donc de ces expériences-là et cela m'a aidé. Alors ici concrètement, l'Afrique de l'Ouest était une zone assez trouble, notamment avec la guerre du Libéria. Je me suis servi donc de ces expériences-là pour y arriver. Nous avons eu aussi dans notre carrière des interventions avec le président Pierre Bouyoya au Darfour, au Soudan. Et ça continue toujours d'ailleurs. Et puis, j'ai eu la chance d'être le représentant du président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, pour gérer la crise malgache qui a duré de 2009 à 2013. Mais je reviendrai un peu plus sur ça. Et puis mieux, ce qui nous concerne, à la sortie donc de l'insurrection d'octobre 2014, il fallait trouver un statut pour le Burkina Faso. Bien sûr. Et l'Union africaine, la CEDEAO, les Nations unies, la francophonie ont envoyé des médiateurs ici pour nous aider. Je peux dire que la chance de notre pays est qu'on avait des hommes d'expérience comme nous autres sur la scène de la médiation. Et tous les collègues qui étaient venus de l'extérieur pour nous aider, je les connaissais. Que ce soit le défunt Edem Kodjo, que ce soit l'homme de l'Union africaine, comment on appelle, qui est actuellement le commissaire chargé de paix et sécurité, que ce soit le Sénégalais Fall, qui était là, puis l'ancien Premier ministre malgache qui était venu pour la médiation. Ce sont des gens que je connaissais et c'était facile de travailler. Et pour le Burkina, ce qui était important, c'était qu'on agisse vite pour qu'on ne soit pas sous suspension. Parce que les gens considéraient que c'était un coup d'État. Et comme vous le savez, les coups d'État ou l'accès au pouvoir de façon antidémocratique, ce n'est pas accepté. De façon anticonstitutionnelle, ce n'est pas accepté. Donc on risquait d'être suspendu. Si on était suspendu par la communauté internationale, on allait nous étouffer parce que nous n'avions pas les moyens sans la participation de nos partenaires de l'extérieur. On retient alors que M. Ablassé Ouedraogo a joué un grand rôle
dans cette situation que le Burkina Faso a traversée. Oui, je peux dire avec fierté d'ailleurs que la charte de la transition, nous l'avons rédigée dans mon cabinet, Zodo International. Okay. Les témoins sont là, comme Luc Marie Briga, et puis Maître Sankara et bien d'autres personnes. D'accord. Donc, c'est parce que nous sommes des patriotes, nous aimons notre pays, que nous nous sommes investis pour aider le Burkina à être relancé. D'accord, c'est bien compris. Vas-y. Non, vas-y. Je veux revenir aux médiations. Est-ce qu'il y en a plusieurs types? Oui. Vous avez des médiations de type politique, de type économique, puis de type social. Si je prends par exemple la médiation que j'ai eu le plaisir de conduire à Madagascar, c'était une ou bien celle de 2014 au Burkina, ce sont des crises politiques. À Madagascar, de quoi s'agissait-il? Il y avait un président qui s'appelait Marc Ravalomanane, qui était déjà au pouvoir depuis 2002. Donc, il y a eu des conflits avec le maire d'Antananarive à l'époque, l'actuel président Andry Rajoelina. C'est écrit Rajolina, mais on prononce Rajoel. D'accord. Donc, ils ont contraint le président élu Marc Ravalomanane à fuir le pays et rejoindre l'Afrique du Sud. C'était le 17 mars. Et le 21 mars 2009, Rajoel a pris le pouvoir. Donc il fallait négocier pour avoir une transition. Et dans cette organisation pour négocier la transition, moi je représentais l'Union africaine. Et en tant qu'Union africaine, j'étais le patron de la médiation parce que c'est moi qui coordonnais tout le monde. Il y avait l'ONU avec l'actuel ministre malien Thiebele Dramé. Il y avait la francophonie avec Edem Kodjo. Il y avait la SADC avec l'ancien président Joachim Chissano. Et puis, on a travaillé ensemble avec les acteurs politiques de Madagascar et on a abouti donc à la mise en place d'une transition avec le président autoproclamé Rajoel jusqu'en 2014. Si on prend ici aussi, on a fait la négociation après le départ de Blaise Compaoré pour aboutir à la mise en place d'une transition qui a duré 13 mois finalement, c'était 12 mois au départ. Et l'objectif donc, c'était d'avoir un retour à la démocratie, un retour donc aux normes institutionnelles, avec donc la participation de tout le monde. Donc la négociation politique, c'est comment faire que les institutions fonctionnent en fonction, comme le demandent les normes internationales. Maintenant, les conflits économiques, vous pouvez avoir une entreprise qui est en contradiction avec une autre. Les intérêts sont énormes. Il faut négocier, et c'est d'ailleurs pour cela que hier j'ai parlé de l'OMC où on règle les conflits économiques, les conflits commerciaux, et puis les conflits sociaux. Vous prenez une entreprise où le patron a des difficultés avec ses employés. Quelquefois, au lieu d'aller à au ministère du Travail pour régler ces problèmes qui peuvent prendre du temps, on peut trouver un médiateur qui vient régler les problèmes directement entre les employés et le patron. Et Zodo, justement, fait de ces genres d'activités-là son fonds de commerce, j'allais dire, parce que nous aidons à établir des partenariats, nous aidons dans les négociations, et puis nous sommes ouverts à tout ce qui peut rassembler. C'est pour cela que nous avons choisi le nom Zodo. Zodo, c'est l'amitié, mais au niveau international. D'accord. Émilie? Alors, à quel moment une médiation est nécessaire? Une médiation est nécessaire quand la situation devient tendue, quand on voit que les protagonistes ne peuvent pas trouver la solution directement entre eux. Et c'est pour cela que pour être médiateur, la première qualité qu'il faut avoir, c'est l'acceptation d'être accepté par les deux protagonistes. Si vous avez leur confiance, vous pouvez leur faire des offres, vous pouvez leur faire des propositions, et puis vous pouvez arriver à une solution médiane acceptable par tous. Donc, la base de la réussite dans une médiation, c'est comment établir la confiance entre le médiateur et les protagonistes
en place. D'accord. Nicolas. D'accord. Ok. Vous avez tantôt parlé de la médiation de 2014 et celle aussi du Madagascar. Est-ce que ce sont ces deux-là qui vous ont le plus marqué ou bien il y a d'autres... Non, comme je disais, il y a le Libéria qui était quand même assez difficile. C'était à un moment donné où la CEDEAO avec les Comores voulait donc amener la paix dans notre sous-région et notamment au Libéria. Et comme vous saviez, le Burkina Faso avait eu une participation, une implication dans le conflit libérien. Et on a fait des sommets de chefs d'État, de gouvernement, puis c'était compliqué. Et je pense que ce qui a sauvé le Libéria, c'est le jour où le Burkina Faso a décidé d'envoyer au sein des forces de l'ECOMOG des troupes du Burkina Faso. Et ces troupes-là étaient d'ailleurs conduites par l'ancien chef d'état-major général Sadou, qui devait être à l'époque, je crois, capitaine ou commandant. Et à partir du moment où les Burkinabés sont arrivés au Libéria, toutes les autres forces de l'ECOMOG se sont senties en confiance. Et c'est comme ça qu'on a pu désarmer, on a pu ramener la paix donc, dans ce pays-là. Mais il a fallu faire des démarches, discuter, négocier. Toutes les médiations ne se font pas à ciel ouvert. On travaille beaucoup plus dans l'ombre. Et une fois que les choses sont au clair, si vous avez la certitude qu'aucun des protagonistes ne va remettre en cause vos propositions, vous apparaissez maintenant au grand jour. D'accord. On va parler de Zodo. On va parler de l'agence Zodo que vous avez mis en place en 2008. C'est ça. C'est-à-dire que quand j'ai fini ma carrière avec la BAD, je suis rentré et puis j'ai monté donc ce cabinet de consultation. Et nous faisons, comme je dis, c'est une agence conseil en relations internationales. Et puis nous aidons les intéressés, les opérateurs économiques, les acteurs de développement à faire du partenariat. Et dans les, dans les termes de référence de Zodo, nous pouvons intervenir dans plusieurs domaines. Bon, actuellement, le pays ne se porte pas bien au niveau économique. Donc, toutes les activités de consultation aussi sont affectées. Mais nous espérons que ce n'est qu'un passage et que nous allons pouvoir rebondir. Mais nous avons créé ça pour montrer que les Burkinabés peuvent réfléchir pour des Burkinabés. Et puis, bon, il faut créer aussi des emplois. Quoi qu'on dise, même si vous avez un cabinet qui n'a que 3 ou 4 personnes, c'est quand même des emplois que vous créez. Donc, c'est ça comment on appelle, l'objectif que je me suis fixé en créant donc le cabinet Zodo International. Et 12 ans après la création de ce cabinet, est-ce que vous avez satisfaction de votre travail? La satisfaction que j'ai, c'est que je suis autonome, je suis indépendant. Je ne dépends de personne. Je n'ai pas besoin d'aller mendier pour vivre. Donc, je suis heureux et surtout que je contribue à faire avancer beaucoup de choses. Par exemple, en ce moment, j'ai des démarches que je suis en train de mener avec des pays européens pour les aider à rentrer en contact avec des opérateurs économiques de premier plan de la zone de l'Afrique de l'Ouest. Si j'arrive à le faire, c'est profitable pour la zone de l'Afrique de l'Ouest, c'est profitable pour mon cabinet et puis c'est profitable pour les relations entre l'Europe et le Burkina Faso. D'accord, c'est bien compris. Nico. Vous avez des exemples? De quoi? De vos réussites au niveau du cabinet. Non, je sais que par exemple au niveau social, quand je démarrais, j'ai aidé une entreprise, je ne mentionnerai pas le nom ici, comme ne pas payer la publicité. Vous allez passer au service commercial. Et ils avaient un problème, ils étaient installés sur Kwame Nkrumah, ils avaient un problème en interne. Et j'ai réussi donc, en faisant la médiation, à l'amener et le patron et les employés à reprendre le travail. Nous avons aussi conduit d'autres études, notamment au niveau de la francophonie, sur les industries culturelles. Il y a beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, comme je dis, je suis très très satisfait d'être autonome, d'être indépendant et de contribuer à l'économie donc de mon pays. D'accord. Et quelles sont les perspectives de Zodo? Zodo, comme j'ai dit, au niveau du Burkina Faso, actuellement, on tire le diable par la queue. Fort heureusement, nous avons des connexions à l'international. Et je vous ai mentionné tout à l'heure la démarche que je suis en train de faire avec un groupe
allemand pour permettre donc d'établir des contacts avec des opérateurs économiques dans la zone de la CEDEAO et de l'UEMOA. Si j'arrive donc à mettre ça en place, ça va être pour un bon moment de collaboration. D'accord. Voilà. D'accord, ben, merci en tout cas. Monsieur Ouedraogo, c'était Ablassé Ouedraogo, spécialiste donc en médiation et expert en diplomatie. Merci d'être passé sur ce plateau. On se retrouve demain pour votre dernier passage à la matinale. Je serai là. D'accord, il n'y a pas de problème.